Je ne sais pas si tu es là. Dieu a confectionné cette clé. Quand on parle de la cité de David, on te dit une seule clé, mais qui ouvre toutes les portes. Est-ce que tu es là? On appelle ça la clé de la révélation. Pendant que tes ennemis sont dans le flou, tu n'es pas dans le flou. Parce qu'un fils de Dieu ne connaît pas la confusion. Il voit clairement comment son bonheur arrive. Il voit clairement comment ses portes s'ouvrent. Il voit clairement comment ses ennemis tombent. Il sent son mariage arriver. Il sent sa guérison arriver. Il sent son bonheur. Est-ce que tu m'entends ce soir? Le mois de décembre, ça c'est le règne de beaucoup de gens qui m'entendent. Le portier va tomber. Le marabout tombera devant toi. Le féticheur va tomber. Est-ce que tu m'entends là? À qui m'en avait pris qualité que vous êtes dans la joie? Alléluia. La Bible me dit que quand il y a des portes que Dieu doit fermer, il va fermer ça ce soir. Chaque porte qu'on a ouverte par les rituels de placenta, par les rituels des premiers cheveux de naissance, par les rituels de circoncision, chaque porte qu'on a ouverte, qui fait que c'est toi qui pleures aujourd'hui, qui fait qu'en Jésus il n'y a pas la différence. C'est comme si tu es toujours dans le monde en train de pleurer. Il a dit ce soir, il va prendre la même clé qui a pris ta vie étant l'homme de la forêt. Il fait devenir l'homme de la présidence. Il dit qu'il va prendre la même clé. Est-ce que tu m'entends ce soir? Il dit la même clé va fermer là. Il va bloquer la porte par où tes ennemis rentrent pour se moquer de toi, pour pouvoir t'humilier. Tu dois lève-toi, clappe-toi. Il va secouer le corps. Il dit victoire. Je te dis que l'année de le mois de décembre, ça c'est ton année de permanence. Je prêche un peu qui va régner le mois de décembre. Tu n'attends pas janvier pour régner. Pour toi, commence ce soir. Ça commence ce soir. Est-ce que tu vas pousser le service de toi? Alléluia. Tu lèves ta main, reçois la clé. Tu sais que tu vas tendre les mains. La porte va s'ouvrir. Partout tu vas tendre tes mains. Et que tu vas prononcer le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est la meilleure clé. Quand tu prononces, ça va arriver. Il mettra sa parole dans ta bouche. Recevez cette clé-là. Acclame le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple que Dieu commence ce soir? L'église de Golgotha va venir là. Aucun marabout ne peut tenir devant vous. Parce que vous avez la clé. Alléluia. Il dit qu'il y a des portes qui lui-même il ferme. Asseyez-vous sur vos ennemis. Alléluia. Il dit quand il ferme ces portes, nous avons deux portes que nous devons conquérir. La première naissance nous introduit dans une mauvaise porte. C'est la porte ouverte au péché qu'Adam a mis depuis le jardin d'Éden. C'est là où viennent toutes les réclamations, des blocages, des problèmes, le rejet, des accusations. Où tu te réveilles un matin, ton corps pèse comme une maison. Tu sens que toute la nuit on t'a pris comme l'avion. Je ne sais pas si tu m'entends. Ces portes-là, ça vient depuis Adam. Nos alliés, les ancêtres ont continué dedans. Le grand-père a continué dedans. Mais Dieu dit, parce que quand tu racontes Jésus, il y a deux naissances. La première naissance, tu nais d'un père et d'une mère physique. Ça, c'est la première naissance. Avec une porte de problème. Qu'Adam nous a mis dedans. Mais il y a une porte que le deuxième Adam vient ouvrir. Je ne sais pas, dès que tu es déjà, ce n'est pas seulement que ça s'ouvre, mais il te fait rentrer dedans. Parce que la porte là peut s'ouvrir tant que tu ne rentres pas. Parce qu'il ouvre ça pour que tu rentres. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es prêt à briser l'envoûtement? Est-ce que tu es prêt à s'asseoir partout? Il y a des photos.
tu ne dors pas bien. La journée, tu ne vis pas bien. Les autres marchent dans l'argent, tu marches dans les voitures, tu roules que les accusations. Il dit que ce soir, il va fermer sa tête. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont compris ça? Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Reçois-moi la parole là et laisse la parole la piéter. Alléluia. Pendant que je te parle, c'est pas toi qui dois être malheureuse dans ton foyer et tes ennemis sont heureuses. Est-ce que tu m'entends? Il y a une porte qui doit se fermer ce soir. Il faut dire que ça doit se fermer. Alléluia. Ce qui compte, c'est pas que la porte s'ouvre seulement. Tu dois entrer tes terres. Il dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs domaines. Il dit qu'il va te préparer une place. Et la place là, il dit c'est une maison. Et devant la maison, il y a la porte. Il te dit qu'il te donne la clé. Et Dieu, recevez ça au nom de Jésus. Quand Dieu t'a fait tous les soirs, quand ta famille tous les soirs, pendant que l'ange de l'Éternel a foulé les pieds dans cette église, la gloire de Dieu est là sur toi. Quand on t'a poussé les frères de joie. Alléluia. Les autres comptent l'argent, c'est pas toi qui dois compter le problème. Pendant que le même Dieu a ouvert la mer rouge avec Moïse, ça en décembre, il doit ouvrir pour toi. Tout à coup, c'est pour toi dans le mois de décembre. On doit t'appeler les feux passés dans le mois de décembre. Et tes amis vont te donner, c'est qu'on ne peut plus. On n'arrive plus. Je ne sais pas si tu attends ça. Il y en a où on te dit le fétiche est périmé. À ton sujet, ça doit périmer. Les organes doivent périmer. Les malédictions doivent périmer. Il y a un temps de péremption à toutes choses. Rien n'est éternel. La seule chose qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. La malédiction est périmée. La malédiction est périmée. Le prophète est périmé. La souffrance est périmée. Tout le temps pour ce qui est joie. Le Dieu l'a périmé. Alléluia. La parole de Dieu est éternelle. Elle t'amènera en voyage. Elle te mariera au nom de Jésus. La santé est pour toi au nom de Jésus. Le mariage est pour toi au nom de Jésus. La guérison est pour toi au nom de Jésus. La porte de malheur est fermée. Qui doit se périmer? Qui amène avec brutalité le soir? Alléluia. Partout on t'a fermé les portes, j'ai brisé ça. Partout on t'a incliné, je te redresse. Partout tu es courbé, je te redresse. Partout tu es esclave, Dieu te libère. Ils sont tous périmés au mois de décembre. Ils doivent tomber dans la mer rouge. Tu dois les engloutir. Acclame le roi des rois. Est-ce que je parle un peu plus merveilleux? Est-ce que tu es bien habillé ce soir? Est-ce que ton esprit est illuminé ce soir? Ton âme est positionnée. Alléluia. Nous sommes tous en joie d'être là ce soir. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. L'activité angélique contre les frères. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Parce que le mois de décembre est un grand mois. C'est un mois, il faut renverser. Alléluia. Les deux mondes sont en plein combat. Le monde des ténèbres et le monde des lumières. Quiconque a mis ton nom pour dire il va régner, la personne va mourir. Parce que le mois de décembre, c'est ce que tu fais ce mois-là qui va préparer l'année 2018. Est-ce que tu sais ça? Maintiens-moi ta joie. Prie comme tu n'avais jamais prié. Positionne ta méditation. Sois toujours en joie. Ne réponds pas aux provocations. On t'invite dans les futurités de papa. Il faut rester connecté au Saint-Esprit. Le mois là, ce n'est pas le mois de bébé. C'est le mois de guerrier. Vous allez entendre
parlé des accidents. Les bébés vont mourir, mais les fils ne meurent pas. Et qui a les fils de Dieu? Alléluia. L'accident n'aura pas l'effet dans ta vie au nom de Jésus. L'accident n'aura pas l'effet au nom de Jésus. L'accident n'aura pas l'effet au nom de Jésus. J'enlève l'esprit de mort dans ta vie au nom de Jésus. Dans la vie de ton enfant au nom de Jésus. Dans ton ministère au nom de Jésus. Dans ton mariage au nom de Jésus. Dans ton foyer au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel commence à fouler les pieds. Dans vos maisons, ce soir nous combattons contre vous. Alléluia. Malheur à quiconque va mener ton nom quelque part. Je prophétise la mort pour quiconque va mener ta photo quelque part. Je brûle ceux qui viendront voler tes amis à la corde. Voilà, mais pour aller féticher. Je maudis les pleurs dans ta vie au nom de Jésus. Je maudis la tristesse au nom de Jésus. Je maudis le blocage au nom de Jésus. Je maudis la foudre au nom de Jésus. Par le prix que Jésus a payé à la fin de votre temps. J'expire la bénédiction de vos vies. Recevez la sainteté. Au nom suprême du Fils Jésus, la gloire de Dieu vous accompagne. Est-ce qu'on peut vous dire de joie? Recevez ça. Alléluia. Quelle qu'en soit la table nocturne, là on cite ton nom. Ça va prendre feu maintenant. Nous sommes devant Jésus. Là où Moïse est devenu un grand prophète. Là où Samuel a entendu la voix douce. Tu vas entendre la même voix ce soir. Moi j'ai brûlé le coton mystique. Tu dois entendre la voix de l'Éternel. J'ai brûlé le pain noir. Tu dois entendre la voix de l'Éternel. J'ai brûlé les écailles dans tes yeux. Tu dois voir l'âme de l'Éternel. Est-ce que tu es là? Il vient en tes pieds comme des biches. Est-ce que tu m'entends là? Le voyage c'est pour toi. La promotion c'est pour toi. L'élévation c'est pour toi. La monnaie de vos finances. Moi je ouvre la porte de vos finances ce soir. Et je vous pousse à l'intérieur. Recevez. Alléluia. Il n'ouvre pas seulement les portes. Mais je vous pousse dans cette porte-là. C'est pour vous, personne ne peut vous l'arracher. Aucune incantation ne peut rien contre toi. Alléluia. On a voulu te tuer depuis l'enfance, ils n'ont pas réussi. C'est qu'on oublie depuis le ventre, tu es un guerrier. Est-ce que tu entends ça, frère? On ne peut pas renverser un guerrier. Un guerrier n'a pas la machette. Il a l'épée. Alléluia. Il sait manier ça. Il sait comment affronter 1000 personnes. Il dit que 1000 tombent à ta gauche. 10 000 à ta droite. Le mois de décembre, il dit tu ne seras pas terre. Parce que tu dois te connecter à la parole de Dieu. Toutes tes réalisations doivent marcher. Parce que tu es dans la présence de Jésus. Alléluia. La même manière dont il a mouillé le bâton de Moïse. Et le bâton de Moïse a renversé Pharaon. Il va mouiller ton commerce. Il va mouiller ton mariage. Il va mouiller tes études. Il va mouiller ton voyage. Partout les portes vont s'ouvrir. Si tu crois, ça lève-toi, tu rentres dans le roi de l'eau. Alléluia. Tu ne seras plus dans le pavis. Le mois de décembre, c'est le Saint des Saints. Alléluia. Le temps de pavis extérieur est fini. On ne témoigne plus de Dieu. Mais c'est toi maintenant qui parles de Dieu. Il parle avec démonstration. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a un temps dans la vie d'un croyant. Quand tu nais la première fois, parce que nous naissons 2 fois, sauf le païen qui n'a qu'une seule naissance. Alléluia. Il n'y a pas la nouvelle naissance pour le païen. Vous comprenez ça? La nouvelle naissance, c'est pour toi et moi. Amen. Parce que la première naissance, c'est Adam qui nous a mis dans les problèmes. Vous comprenez ça? Il a ouvert des portes de limitation. Où on force maintenant pour réussir. Où Dieu dit qu'il a maudit quoi? Est-ce qu'il a maudit Adam? Non. Non. Amen. Il a maudit la terre. Amen. Yes. Ça c'est à cause d'Adam. Yes. Mais ce soir il y a un deuxième Adam. Yes. À cause de lui, ma terre est bénie. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu m'entends? À cause de lui, mon ministère est béni. À cause de lui, j'appelle les vrais membres de Golgotha. Accompagner l'esprit des 4 vents. Partout les membres de Golgotha se trouvent. Ils viendront dans cette église. Amen. Je les appelle au nom de Jésus. Amen. Je les appelle au nom de Jésus. Amen. Je les appelle au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu entends ça? Yes. Lorsque les hommes ont refusé de rentrer dans l'arche, Dieu dit à Noé, c'est le temps d'appeler maintenant les animaux. Amen. Amen. Noé va sur une montagne. Il fait 7 fois. Les animaux ont compris ça clairement. Est-ce que tu entends ça? N'oublie pas. Premier l'animal qui a fallu en langue s'appelait comment? C'est la naisse, non? La naisse des ballons. On te dit qu'il y a des dimensions qui arrivent, même les animaux entendent ta voix. Parce que tu portes le Créateur. C'est parce que tu entends. Adam pouvait dire au lion, couche-toi. Et le lion s'est couché. Est-ce que tu es là? C'est passé dans la fournaise Adam ou dans la force au lion. Dieu montre au monde, un chrétien n'est pas simple. Yes. Le feu n'est pas un blocage. Amen. Le lion n'est pas un blocage. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a la dimension où tu arrives. Chaque chose entend ta voix. Amen. Un problème, fous-moi le cas, il faut le cas. Il va se coucher. Tu pars. Est-ce que tu entends ça? Manque de finances, va te coucher là-bas. Va chez celui qui a envoyé ça. Dors tranquillement là-bas. Et toi, tu avances. Un fils de Dieu, tu dois trouver les blocages sur ta route. Et tu dois les enlever. C'est pourquoi tu es à l'église ce soir. Il y a des dimensions que tu es tenté d'atteindre. C'est pas le premier jour que l'homme requiert guérissait les malades. Le premier jour, quand il a suivi Jésus, il avait l'odeur des poissons. Et Dieu. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu m'entends? Il ne savait pas qu'il devait atteindre la dimension qu'il a atteinte. Mais en Dieu, on va de degré en degré. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez noter, il arrivera des réunions de soir. On cherche la place pour mettre les gens. Amen. Ça va arriver bientôt. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer. Tu vas compter l'argent fatigué. Et pourtant, c'est toi qui pleures les finances depuis l'enfance. Dieu va fermer la porte qu'on a ouverte dans ta vie, qui fait que les dévoreurs rentrent seulement pour prendre. Tu restes à pleurer. Quand le temps de mariage arrive, il y en a qui volent ton mariage. On vole tes finances. Il a dit ce soir qu'il va fermer ça. Il dit qu'il va gifler 4 touches. Il est contre contre toi. Il dit que tes ennemis n'auront plus la bouche pour incanter. Leur bouche sera giflée. Est-ce que tu es là? Où on leur dit venez incanter, il n'y a plus la force. Au premier degré, ils avaient le courage de se pointer devant Moïse. Ce n'est qu'un match amical. Est-ce que tu es là? Moïse dépose le bâton. Eux aussi déposent. Pour montrer à Moïse, il sait que tu fais là. Nos gangas. Pharaon dit à Moïse, mes gangas. Mes magiciens sont aussi puissants. Laisse ça. Ça, c'est le premier rang. Est-ce que tu es là? Le match, il fait que se jouer. Et est-ce que j'entends ça? On commence à t'imiter, non, elle va à l'église. Mais depuis là, ça ne marche pas. On détient ces fauteuils ici, non. C'est elle qui se plaint que ça ne marche pas. C'est elle qui sort toujours en vampire. Et est-ce que j'entends ça? Ça, c'est un match obligatoire. Au deuxième niveau, Moïse augmente la dose. Dis la dose. Et Dieu. Un fils de Dieu a plusieurs façons de frapper les démons. Et Dieu. Est-ce que tu es là? Si tu vas avoir la victoire, ne prie pas de la même manière. Amen. Tu vas finir par te nuire et puis c'est pas bon. Tu as essayé de multifonctions. Amen. Et Dieu. Amen. Tes ennemis t'attendent ici, toi tu viens là-bas. On n'arrive plus à te comprendre. Yes. On t'a bloqué depuis l'enfance parce qu'on te comprenait. Mais quand tu acceptes Jésus, tu rentres dans l'oreille du vent. Tu souffres, on ne sait pas d'où tu vas, par où pas. C'est que ça fait seulement ça. On voit que des réalisations. Mais comment elle fait?
Bientôt, c'est toi qui soulèves en disant, bon, voilà, tante et oncle. Voilà mon frère, je veux maintenant me marier. Amen. Tu vas aller demander au ganga, tu disais que les fétiches, là, quand ça attrape, ça ne soigne pas. Le ganga dit oui. Mais regarde, il nous a donné fait bas. Je dois atteindre la dimension où mon ennemi, avec son ganga, le temple brûle physiquement. Amen. Consumé jusqu'à ce que l'heure d'en résonne. Dis à quelqu'un, ne viens pas dormir à l'église. Il y a des classes supérieures qui t'attendent. Tu quittes 6e, tu avances. Est-ce que vous attendez ça? Parce que la classe pour nous a commencé après 2 jours, le 8e jour. La Bible dit Dieu s'est reposé. Il dit mes fils, ils jouaient maintenant le match. Amen. Je ne sais pas si tu attends ça. Ce n'est pas Adam qui viendra régner pour moi là. Ce n'est pas Moïse. Ça, c'est le temps de ton règne. Amen. Au nom de Jésus. C'est fait que j'entends ça. Amen. Si quelqu'un frustré dans ce sens-là, il faut savoir que là, vraiment, tu as fait ça dur. Laisse-moi te dire, quand Moïse augmente la dose, hein, eux aussi, ils font. Arriver à un endroit où tous ils ont attrapé, même les Moïse, c'est petit. Vous s'élevez pour incanter contre Moïse, c'est impossible. C'est maintenant les ennemis qui disaient à Pharaon, pardon, laisse-les. Voilà ce qui doit t'accompagner le mois de décembre. Au nom de Est-ce que vous entendez ça? Ou partout on te détient, parce que le problème, c'est la corde spirituelle qui tire beaucoup en arrière. Partout on te réclame, partout c'est ta vie qu'on a consacrée pour nourrir les hôtels. Dieu va combattre pour toi. Il faut être renversé. Dans le nom de Jésus. N'oublie pas, le mois de décembre, si tu planifies ça bien, tu rentres dans la nouvelle année avec des gloires. Amen. C'est pendant le mois de décembre que la rose, elle s'est filmée. Le mois de décembre, là, c'est le mois où il faut bâtir très fort dans le spirituel. Amen. Il faut bâtir très fort. Il faut le Seigneur, quiconque, même si c'est une tente qui vient seulement m'éloigner, les yeux doivent se baisser. Talibas, là où on me contrôle, là, depuis la famille, Seigneur, ça doit prendre feu. Amen. La bassine blanche doit brûler. Amen. Est-ce que tu entends ça? Le corps des gardes, là, on se réunit mystiquement pour prendre la décision à ton sujet. Ça doit tomber. Le lion de la tribu de Juda s'élèvera pour toi. Est-ce que tu entends ça? Ton mariage sera bloqué pour dire que c'est toi qui dois voir les autres se marier. Chaque mariage est hôtesse. Est-ce que tu es là? Reste-toi ton mariage au nom de Jésus. Dis à quelqu'un que je dois être hôtesse cette année. Si vous refusez d'être hôtesse, son mariage n'est pas parfait, vous allez voir ça. Parce qu'il faut bien comprendre la parole de Dieu. Je parle de la revendication spirituelle. Alléluia. Il faudrait que cette année, dès que la femme de papa Hervé balance la fleur comme ça tombe dans tes mains. Tu soulèves, tu avances. C'est pas que tu tombes balance, ça tombe chez une vieille qui bloque ton mariage. Alléluia. N'oubliez pas, augmenter le niveau de prière. Amen. Le mois est très dangereux. Ne dites pas, mais vous allez partir faire le contraire. Réveillez-vous la nuit durant tout le mois là. Bâtissez des paroles fortes dans tes prières. À partir de 3 heures, tu te réveilles. Tu gardes la même parole. Seigneur, quiconque incante contre moi,
quel qu'en soit là où on a mis mon nom, pour dire que c'est moi ou ma famille, que on va mourir de façon prématurée. Seigneur, j'envoie le feu, j'ai détruit leur déclaration, j'ai fait retour à l'envoyeur. Tu maintiens la même prière jusqu'à quand tu vas prier mon année. Amen. Ok, si tu pries autrement, ça te regarde. Il y a des prières spirituelles pour un problème spirituel. Amen. Il y a des prières pour traverser la mer. Amen. Et il y a des prières pour ouvrir la mer rouge. Il y a des prières pour ouvrir le Jourdain. Il y a aussi des prières pour marcher sur la mer. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je vous entends. Alléluia. On va atteindre le niveau où on n'a plus besoin de prière. Ça les choque. Pierre est arrivé au niveau papa où l'ombre vraiment. Il passe seulement. L'ombre est pas déjà. L'ombre de Pierre, sans parler pour la cacha. Des grands miracles s'opèrent. Il dit même plus au nom de Jésus. C'est son ombre qui crie à sa place. Je m'appelle le niveau là. Est-ce que tu vas prier avec moi? Reçois ton nom de Jésus. Pour atteindre ce niveau, il faut venir à l'église et écouter les enseignements. Il faut accepter que je te chasse la colère, que je te chasse la méchanceté, que j'enlève la jalousie en toi. Alléluia. C'est la gloire qui est réservée à un corps qui est saint. Et je sais que ton corps est en train d'aller à la dimension de la sainteté. Est-ce que tu es là? Nous devons arriver au vrai niveau. On te dit, on prend Jean qui a écrit Apocalypse, on vient de lire. Quand ils ont voulu tuer Jean, ils ont tout fait une meurtre. Ils prennent Jean, le mettent dans l'huile chaude. Mais l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il attrape le tonneau comme s'il les regarde. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils prennent près de 6 chevaux. Ils amarrent, ils tirent, ils se cognent au sol. Mais quand on le relève, il n'y a rien, pas de gratinure. Est-ce que tu es là? Amen. Il est mort comme Dieu a voulu qu'il puisse mourir. Amen. Il est mort dans la vieillesse. Yes. Il a produit un disciple puissant. Son disciple s'appelait Polycarpe. Yes. Ouais. Et le disciple a produit la jeune fille qu'on appelle Jeanne d'Arc. Yes. Yes. Des gens puissants. On te dit à 12 ans, regarde le miracle qu'une petite fille faisait. Elle peut aller dans un carrefour comme Lyola. On amène les voitures vraiment sauf les paradis célèbres. C'est toi et moi qui vont venir chercher des petites amies à l'église. Lui, le sang de paix. C'est toi et moi qu'on va venir appuyer le sein et les cravates partout. Petite amie. L'année, le mois de décembre, petite amie doit quitter ta vie. Amen. On veut grand ami. Mariage. Petit copain, tu es encore à ce niveau-là. Que Dieu a fait la promesse que tu es la tête et non la queue. Hein? Ouais. Petit copain, c'est ma petite amie. Nous vivons ensemble. On dit que nous mourrons ensemble. Alléluia. Parce que la vie sans Jésus, il y a des degrés que je sais que pour arriver ensemble, dès que je vois la femme, dès que je vois la femme des mâles, pas c'est sérieux. Hein? Sans faire ça. Parce que si je fais ça, tout ce que je vous cite là, vous me jetez dans la fosse aux lions. Les lions vont me bouffer, ils bouffent les pécheurs. Amen. Vous allez où Jili? Les lions bouffent les pécheurs. Hein? Il y a des dimensions pour entrer là, tu payes un prix qu'il faut. Amen. Yes. Amen. Amen. Tu dois être saint pour Dieu. Saint dans ta pensée. Saint dans tes actes. Amen. Là où il n'y a aucun frère en Christ, tu es saint. Amen. Les gens vont commencer à constater des grands miracles, mais on ne sait pas comment tu te bats dans le secret. Tu perds des grands prix. Est-ce que tu es là ce soir?
marche, tout le monde est sain, tout le monde est bon. Tout commence quand le culte va finir. C'est là où Dieu veut voir, est-ce que tu es prêt à recevoir la clé? Parce que si je parle de la clé, c'est déjà déposé dans le spirituel. Mais il faut préparer ton corps dans le physique, préparer ton âme pour que la clé se pose. Tes ennemis doivent voir ça. Est-ce que vous êtes là? Si j'attends le mari, est-ce que j'ai mes soeurs qui attendent le mari, qui attendent le mariage? Donc même si c'est une soeur, lève la main. Ok, personne n'attend le mariage. Donc vous attendez le retour de Jésus comme ça. Hein? Oh non, tu n'es pas une soeur. J'ai dit les soeurs qui attendent le mariage. Hein? Ok, il n'y a que toi. Regarde, ça s'élève au fur et à mesure. Ça est-ce qu'on peut vous arrêter les gens ce soir? Si tu veux te marier vite, il faut garder ton corps pour Jésus. On ne crée pas des relations dans une autre relation. On ne crée pas le mariage dans un faux mariage. Tu veux que le mariage puisse aller très vite. Tu sais, il y a une maman que j'admire beaucoup, acclamée pour la femme des mères. Maître, vous voulez vous marier, copiez-moi cette femme. Deuxième personne, maman la joie. Vérité. Ouais. Acclamez pour elle. Hein? Non, pour moi, il y a son mari là-bas. Est-ce que là, c'est mon attaquant? Est-ce que vous écoutez? Amen. La femme des maris, ils ont traversé une tempête avec son mari. Je l'appelle généralement là où il y a le bobo là. Hein? Si j'attends que tu as couché avec un homme, tu vas voir. Il dit, papa, demande à ton Dieu. Hein? Tu dois rester fidèle jusqu'à ce que le problème soit résolu. J'ai jamais dormi un jour, mais on me montre comment on a fait passer par les fenêtres. Elle est restée fidèle à son mari et Dieu les a réconciliés. Amen. Est-ce que ça passe? Si mes cuisses ne sont pas tranquilles, je ne vais jamais me marier jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vais mourir en enfer. Amen. Il n'y a pas le mariage pour les pécheurs. Il y a le mariage pour les saints. Je sais que vous êtes saints. Personne ne doit vous appuyer les saints à partir de ce soir. Là, le mariage doit vérifier. Est-ce que vous m'entendez? Imagine un peu que le vrai mari, c'est Carl qui est debout. Maintenant, Bakary, on te l'a appuyé pendant près de 4 ans. Après, Carl vient soulever le dibot. Est-ce que c'est bon ça? C'est dans les... Là, ça c'est la prédication du mois de décembre. Vous allez voir beaucoup de chrétiens mourir bêtement. Parce qu'ils vont jouer à l'église. C'est pas parce que je suis entré à l'église que le diable va me laisser. Je viens pour devenir un soldat qui sait tuer les démons. Le jour que je rentre à l'église, j'ai déclaré la guerre vraie à mes ennemis. Hein? Quand ils me jouent comme ballon, ça c'est pas, voilà, c'est là. Mais ils savent que quand tu vas à l'église et que tu es conscient de ce que tu fais, là ils vont mourir. Ça fait que dans l'église, avant même de rentrer dans le pastorat, il faut bien vous dire la vérité. J'étais dans le groupe des chants. Et Dieu. Là-bas, on s'est préparé, je t'assure pas, on s'est préparé pour l'enfer. Pendant qu'on chante, yo, tu es là, tu as pu le reste. Hein? Je vous assure. Et j'ai beaucoup pleuré le jour que j'ai constaté. Donc si je mourais, je partais en enfer. C'est pas parce que je viens à l'église que je suis sauvé. Je peux venir à l'église sans appliquer ce que Jésus me demande de faire.
Je peux venir à l'église, je deviens plus sorcière que ma grand-mère qui est morte sans même construire des bicoques. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un prix à payer quand tu viens à Jésus. Tu dois donner ton corps à Jésus. Parce qu'il en a besoin pour faire le miracle. Est-ce que vous entendez ça? Tu dois donner ton âme à Jésus, il en a besoin pour te lever. Tu dois donner ton esprit à Jésus, il en a besoin pour te lever. Est-ce que tu m'entends? Amen. Maintenant, Dieu, j'ai trompé sérieusement ma fiancée. Et je me disais que c'était une bonne vie. Hein. Et là, et puis à tout moment, on était dans la grâce. Mais la grâce a tout fait, frère. La grâce, c'est la première chose de Dieu qui amène beaucoup de gens à faire. Ok, deuxième écriture, quand quelqu'un veut aller en enfer, vous allez l'entendre dire toujours, bien-aimé, sors du péché. Il dit, il y a un temps pour tout. Le temps a sonné depuis que Jésus est moi à la porte. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque je viens, je rentre dans le couloir pastoral. Parce que je dois savoir pourquoi ma vie n'avance pas. Est-ce que tu sais ça? Je ne dois pas ignorer l'état de mon esprit. Je ne dois pas ignorer l'état de mon âme. Quand je rentre dans le pastorat, je devais réaliser que non. Vraiment. Ça, il y a des problèmes. Je dois couper les relations avec tous les modèles qui coûtent cher et moins cher. Je ne dois plus partager la parole dans les modèles. Je dois consacrer ma vie à Jésus. Les gens vont te traiter, c'est celui-là impuissant. C'est ce qu'on traite les papas fait. Hein? C'est celui-là impuissant. Quand tu donnes ton corps à Jésus, on va commencer à dire c'est celui-là est malade. Il ne fonctionne pas. Parce que quand tu fonctionnes pour aller brûler en enfer, c'est là où les gens sont. Mais quand tu prends ton corps, est-ce que vous savez que vous m'écoutez seulement, vous rentrez dans l'œuvre de Dieu. Celle qui prend son corps, il donne à Jésus. 3 mois ne va pas arriver, quelqu'un va te demander la main. Un vrai pas de bricole. Hein? Je ne veux pas un mari qui pousse la mouette. Pas aussi souvent. Jésus te donnera ce corps, ça c'est quand tu es dans le faux. Et tu ne peux que céder jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non. Tu dois être dans le faux dans le mois de décembre. Beaucoup de chrétiens meurent bêtement au mois de décembre parce qu'on ne les oriente pas dans la vérité. Ils pensent que c'est un mois comme tout autre mois. Ils se vouent dans le même péché. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois maçonnique. Papa, éteins d'abord, hein, et tu coupes la partie là.